Le 18 juin 2013, le département des Hautes-Pyrénées est en alerte rouge météorologique. Des précipitations de 80 à 150 mm sur le massif pyrénéen s'ajoutent à la fonte des neiges, qui ont atteint des hauteurs exceptionnelles cette année. Les cours d'eau d'altitude atteignent des débits catastrophiques, générant des dégâts sur les bâtiments et les infrastructures. De nombreuses routes sont coupées ou emportées. Des villages entiers sont privés d'électricité. À Lourdes, le Gave de Pau dépasse sa cote historique. Pour RDF, le 18 juin 2013 va rester une date longtemps en mémoire. Et ça a été en effet un événement, une mobilisation exceptionnelle pour faire face à tous les dégâts et les conséquences de cette crue du Gave. Donc concrètement, nous nous sommes mobilisés dès le 18 juin lorsque les alertes de crue sont arrivées, face à un événement qui, il faut le dire, pour RDF était relativement inhabituel. Autant nous avons, je dirais, une grande expérience des coups de vent, des épisodes neigeux, mais une crue d'une telle intensité était tout à fait exceptionnelle et c'était évidemment difficile pour nous d'imaginer quelles en seraient les conséquences pour le réseau électrique. Dès le 18 juin, nous avons mobilisé plus de 120 personnes au niveau de la région Pyrénées et Landes, avec l'appui des directions régionales limitrophes et aussi de l'ensemble des collègues, en partie des unités clients-fournisseurs. Et nous avons aussi mobilisé des moyens matériels exceptionnels avec la livraison de groupes électrogènes qui sont arrivés de Bordeaux au cours de la nuit. Les événements ont commencé le mardi 18 dans l'après-midi, d'abord sur la vallée d'Or, du côté d'Arros, où on a commencé à avoir des dégâts, et puis ensuite on a changé de vallée, on est parti du côté de Barèges et de Cotteret. Là, on a sauvé Cotteret hier, on a alimenté hier par un seul câble, il y en avait 3 au début, un câble HTA. Donc voilà, là on essaye de ralimenter un second pour avoir un secours en cas de difficulté, quoi. Je crois que le gros de la crue, ça a commencé il y a 2 jours, à midi, l'après-midi. Quand est-ce que ça a déclenché, je ne sais pas exactement. Moi, j'étais sur Barèges-Luz hier. On a deux départs du poste source qui ont été HS, quoi, hors circuit, quoi. Donc il nous reste un, là, le but, c'est d'en rajouter un deuxième. Bon, on a réussi à alimenter quand même tout Cotteret hier. Après, on a alimenté un peu en provisoire, mais bon, les gens sont contents ici, ils ont le courant. Ouais. Il y a tout le district d'Argelès, ensuite il y a les Tarbais qui sont avec nous, il y a je crois une équipe de Mont-de-Marsan, là, de Bordeaux, il y a un peu de monde de Naï hier, il y a encore du boulot. On y est pour un moment. Ouais. Et ensuite on a suivi la vague qui est descendue de la montagne vers la plaine pour passer à Lourdes, où il y a eu énormément de dégâts. Ben là c'est monté jusqu'à 1,90 m quoi, environ. Voilà. Suite aux inondations, à la crue, les exploitants ils ont coupé l'électricité dans le réseau. Et nous, on est techniciens d'intervention clientèle, donc on intervient individuellement pour nettoyer les coffrets et pour pouvoir remettre en électricité les endroits où il n'y a plus d'électricité. Donc avec l'aide des pompiers, on essaie de nettoyer les coffrets, enlever la boue pour pouvoir alimenter ce soir si possible. On a reçu des kits, mais le gros point noir, c'est qu'on n'avait pas d'eau. Les kits, il faut de l'électricité. Donc malheureusement, l'électricité, on l'a coupée. Il aurait fallu des karchers thermiques ou des groupes électrogènes pour pouvoir utiliser les kits de nettoyage. Donc on s'est servi des tuyaux d'eau de certains hôtels. Maintenant, avec les pompiers, ça va aller un peu plus vite. Ici, le quartier, c'est particulier parce qu'en fait, il y a beaucoup de tarifs jaunes. Au niveau réseau, je ne pense pas que ça puisse durer très longtemps, mais après, le problème, c'est qu'ici, il y a beaucoup de transformateurs dans les caves. Et donc, tant que les caves n'ont pas été vidées, on va pouvoir alimenter les hôtels. Mais nous, les techniciens d'intervention clientèle, on est une cinquantaine de RDF. À la CR, on a mobilisé pratiquement tous les effectifs, 9 chargés de conduite sur 10, durant ces 4 jours. On a travaillé énormément avec les agents sur le terrain, puisqu'ils étaient nos yeux sur le terrain. Et c'est ce qui a permis de récupérer des informations importantes qui ont servi à la cellule de crise décisionnaire. Et souvent, c'était eux qui donnaient les premières informations aux gens qui étaient à la préfecture. À Sassis,
Sur la rive gauche du Gave de Pau, une équipe travaille à rétablir la ligne moyenne tension. La crue du Gave a fait reculer la berge de plusieurs mètres. L'annexe de la salle des fêtes, bien visible sur cette photo satellite, a été emportée. L'entreprise a installé un nouveau poteau en béton, bien en recul de la nouvelle rive du Gave, et s'apprête à lancer un câble de suspension au-dessus des eaux tumultueuses. Sur la rive opposée, 2 agents ERDF préparent la réception. Le passage du câble se fait à la main, à l'aide d'une corde qui a été lancée au-dessus du Gave. Bientôt, la ligne sera rétablie et les habitants réalimentés. On est ici pour faire une réparation dans un fond de vallée qui est certes pas très peuplé, mais où il y a un camping et quelques maisons d'habitation, quelques vergers. Donc avec un petit Jean, un poteau métallique qui était emporté par une coulée de boue, et donc il a fallu réparer, shunter ce support qui était cassé et réparer 2 armements qui étaient aussi tordus. Voilà. Donc ça, je pense que c'est en voie de finition, et je pense que les gens sont réalimentés pour ce soir. Voilà. L'équipe sont des TST, des équipes TST donc qui ont l'habitude de travailler sous tension. Là, exceptionnellement, on travaille hors tension, mais c'est quand même des travaux un peu d'envergure. Donc il y a un gars d'Anglette, 2 gars de Mont-de-Marsan et 2 gars d'Orthez. Voilà. Équipe internationale, on peut dire ça. Oui, hein. Des Basques, des Landais et des Bernais, donc c'est parfait. Voilà. Vous êtes donc à l'entrée du village, à côté de l'église. Nous sommes donc depuis mardi début d'après-midi, sans électricité. Et que nous sommes bien heureux de voir arriver ce soir par les airs un groupe électrogène qui pourra à nouveau nous permettre de nous éclairer. Quelques semaines après cette crue extraordinaire, la mobilisation pour les agents de RDF continue, puisque maintenant il faut reconstruire les réseaux en définitif, et notre objectif sera d'en faire le maximum évidemment avant l'hiver, en coordination avec en particulier les services du Conseil général et de l'État. Nous allons tirer les enseignements de la manière dont nous avons géré cette crise qui était tout à fait inhabituelle pour nous. Mais au-delà de ça, je voudrais bien sûr encore remercier l'ensemble des agents qui se sont mobilisés pour la solidarité très forte dont ils ont fait preuve sur le terrain et puis sur leur professionnalisme et leur engagement. Merci à vous tous.